Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des bannissements, mais on va approfondir le sujet en vous expliquant à quoi vous aurez le droit si vous êtes banni, que ce soit du 7 jours, du 30 jours ou du définitif. Pourquoi je fais cette vidéo? Car oui, en ce moment des bannissements tombent, que ce soit pour PGS Sharp, Hypogo, SpooferX, mais en ce moment bien sûr les plus impactés, c'est PGS Sharp qui vient de se prendre pas mal de bannissements, des 7 jours, des 30 jours et des définitifs. Donc attention à vos comptes, préparez les alternatifs, car malheureusement les comptes principaux risqueraient de tomber et de vous prendre des avertissements plus importants. D'abord, on va parler du 7 jours, et avec le 7 jours, vous ne verrez plus les Pokémon, sauf avec de l'encens, où vous verrez des premières générations. Ça, c'est selon ce que fait Niantic. Mais vous pourrez continuer à faire des raids, et vous pourrez continuer à avoir des shiny, oui, car pendant les 7 jours, on peut les obtenir. Vous aurez ici, où c'est marqué environ 7 jours, un décompte qui va se faire, de 7 à 0, donc chaque jour où vous allez allumer Pokémon Go, ici en bas, ça sera marqué environ 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis jusqu'à la réouverture de votre compte normal. Quand je dis réouverture, ce qui veut dire les Pokémon reviendront normalement et vous pourrez continuer à jouer. Conseil passant, si vous continuez à utiliser un logiciel modifié, vous risquez d'avoir beaucoup plus important que les 7 jours. Si vous n'avez pas compris, vous passerez à la vie suspension cette fois, et cette fois, ça durera pendant environ 30 jours, et quand ils disent environ, c'est vraiment 30 jours, et c'est pas jour ouvré, c'est vraiment du lundi au dimanche. Si aujourd'hui vous le prenez par exemple le 26, du 26 au 26, il faudra attendre que vos comptes réouvrent. Vous pourrez bien entendu récupérer votre compte, ils vous le réouvriront une dernière fois, mais attention, si vous continuez à faire le malin ou à vous dire que de toute façon ce n'est pas grave, vous passerez au dernier bannissement, qui est le bannissement définitif. C'est un avis de fermeture et cette fois, le compte est fermé définitivement. Et ne pensez pas qu'on va vous le réouvrir, ça ne se passe pas du tout comme ça, car Niantic vérifie d'abord votre compte et bien entendu vous bannit définitif, car ils sont sûrs que vous avez utilisé un logiciel modifié. De plus, il faut quand même que vous le sachiez, Niantic, quand il vérifie, il se doute que quand vous êtes arrivé niveau 30 en même pas une semaine, et que vous avez beaucoup de Pokémon, que vous avez déjà rempli votre Pokédex, ils ne sont pas complètement stupides, ils le savent, et surtout vos déplacements par rapport au GPS modifié, ils le savent pertinemment, et c'est pour ça qu'en fait, ils ferment votre compte définitif, parce qu'ils se sont déjà doutés que pour le 7 jours et le 30 jours, ils avaient été généreux, et le définitif tombe. Mais vous pouvez vous plaindre à ce moment-là que vous ayez du 7 jours, du 30 jours, ou du définitif, en consultant le point assistance, où vous pourrez donc vous plaindre en disant que vous êtes un bon légique, vous n'avez pas triché, et à ce moment-là, Niantic va vous remercier, c'est cadeau et c'est pour moi. Il va vous envoyer ce petit message au bout de quelques jours. Nous avons donc passé en revue votre compte et nous confirmons que vous avez enfreint les conditions d'utilisation Pokémon Go et les consignes de dresseur de Pokémon Go. C'est pourquoi votre compte a été fermé et il sera fermé, je peux vous le dire, pendant un très bon moment, car beaucoup de gens disent « mais non, au bout de 3 mois il est rouvert, au bout d'1 an il est rouvert, au bout de 10 ans il est rouvert ». Ce ne sont que des spéculations. La vraie vérité est là, Niantic ne réouvre des comptes que à l'exceptionnel. S'ils se sont trompés, et donc dans le cas où ils vous envoient ce message, ça veut dire qu'ils ne sont pas trompés. Si ils voient qu'il y a eu trop de légies qui ont été bannis, à ce moment-là, pareil, ils vont vous réouvrir votre compte. Et la troisième chose, c'est si au bout de quelques années, ils se disent « bon, ça fait 2-3 ans que les comptes ont été fermés, allez, on les réouvre », mais d'ici là, de toute façon, vous ne jouerez plus à Pokémon Go, vous aurez oublié Pokémon Go, ou alors vous aurez changé de compte et vous ne réactiverez jamais celui-là parce que vous n'y penserez pas, et donc le compte sera perdu, car au bout d'un moment, Niantic se permet de fermer des comptes qui ne s'ouvrent jamais. Voici ici
pour la tricherie de nos amis Niantic qui interdit la tricherie, et ça c'est de la part de Niantic. Nous prenons constamment des mesures pour améliorer nos mesures anti-triche. La tricherie inclut toute action qui tente de modifier ou d'interférer avec le comportement normal, ce qui veut dire je cours à 200 km, je me téléporte du Japon en Allemagne, ou les règles d'un service que vous prenez. La tricherie comprend sans toutefois s'y limiter l'un des comportements suivants: en votre propre nom ou nom d'autrui, ce qui veut dire vous, votre pseudo. L'accès au service d'une manière autorisée, y compris l'utilisation de logiciels tiers modifiés ou non officiels, ce qui veut dire SpooferX, PSG Sharp, AIPogo, qui eux font partie de logiciels modifiés, donc complètement interdits, de jouer avec plusieurs comptes, et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'avez pas le droit de jouer avec plusieurs comptes pour le même service, ça c'est interdit. Le partage des comptes, c'est complètement interdit, donc ça c'est une obligation. Hop, et on vous dit que les applications peuvent ne pas fonctionner sur les appareils que Niantic détecte ou soupçonne raisonnablement de tricher. Et Niantic ne fournira pas d'assistance jugeur qui tente de tricher, ce qui veut dire qu'ils vous fermeront votre compte. Vous avez accepté que Niantic puisse employer tout mécanisme légal pour détecter et répondre aux triches, fraudes, ainsi que tout autre comportement interdit par les présentes conditions, en compris la vérification de l'existence d'exploits ou de piratage ou de logiciels non autorisés, ce qui veut dire que vous en êtes conscient parce que vous avez accepté leur politique, donc vous devez consulter leur politique de vie privée, etc., etc. Tout ça pour vous dire que Niantic peut fermer votre compte à n'importe quel moment et il n'est pas obligé de passer par tout ça, ce qui veut dire il n'est pas obligé de passer par les 7 jours, il n'est pas obligé de passer par les 30 jours et il n'est pas obligé de passer par les définitifs. Donc attention à vos comptes car ils peuvent faire ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent s'ils considèrent que vous trichez. Donc je vous dis ça, prenez des comptes alternatifs, c'est très très important. Et si j'ai à vous conseiller, n'utilisez plus de logiciels modifiés comme en ce moment PGS Chat, SpooferX, AIPogo, ce sont vraiment du non-safe. Donc je vous conseille vraiment de ne plus les utiliser. En attendant, je suis là pour vous renseigner, pour vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. Bien entendu, il y a du safe encore. Pokémon en fait partie sur Android. Je vous en parlerai plus tard. Et vous verrez que là, c'est complètement différent, qu'il n'y aura pas de problème et que la plupart des gens ne se sont pas fait bannir grâce à Pokémon. Il n'y a que 5% de chance de se faire bannir, ce qui est très 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 peu. Mais il faut router, bien entendu, son portable et ça, c'est bien dommage. Mais tout ça pour vous dire, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma chaîne Twitch où je joue sur PS5. Je suis toujours ravi d'avoir mes abonnés qui viennent. Vous êtes ma commu, je suis là pour vous aider. Vous êtes plus de 560 aujourd'hui. Moi, je suis très très content. Et quand je vois le nombre de personnes qui s'abonnent, c'est à quel point vous aimez Pokémon Go et le Fly. Et je peux bien comprendre. Je vous rappelle que je suis toujours là pour vous renseigner sur le Fly et uniquement sur le Fly. Le reste ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est une priorité. Donc, faites attention à vos comptes. Je vous ai vraiment tout dit, ce qu'il ne fallait pas faire, que ça soit pour le 7 jours, pour le 30 jours. Si vous êtes à 30 jours, surtout, ne jouez plus avec votre principal. Arrêtez, prenez un compte alternatif. Mais même avec le compte alternatif, vous pourrez vous faire pénaliser. Voilà tout, j'espère franchement que ça ira mieux et que grâce à de nouveaux logiciels qu'on trouvera qui ne seront pas modifiés, qui seront des logiciels on pourra se servir, ce qui veut dire des logiciels, on se servira du logiciel officiel, mais on passera une petite surcouche pour que ça fonctionne. Je pense que ça sera top. Mais en ce moment, tous ces hacks ne sont pas bons. Et moi, la preuve, je me suis désabonné en VIP, ce qui veut dire j'ai enlevé le VIP. J'ai que gardé Signalus pour ma part parce que les choses m'intéressent dessus. Mais j'ai arrêté parce que je ne vois pas l'intérêt de me faire bannir à tout va. Et c'est pour ça que je ne vous présente plus rien depuis quelques temps des sessions Pokémon Go, je parle. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt y rejouer, j'aurai bientôt un Android et on va pouvoir refaire la fête ensemble. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos comptes et surtout, likez-moi, ça me fait toujours plaisir, ça prouve que vous aimez mes vidéos. Faites attention à vos comptes, c'est vraiment très important car des bannissements, comme je l'ai dit, sont tombés aujourd'hui. PSG Sharp, AIPogo, SpooferX, uniquement les logiciels modifiés. Voilà tout, maintenant je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.